Monde quotidien d'aujourd'hui, mercredi 12 juin 2024. Thème: briller ici et dans l'au-delà. Briller ici et dans l'au-delà. Texte: Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Nous allons à partir du verset 1 à 4. Daniel 12, verset 1 à 4. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'en a point eu semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme les splendeurs du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, la multitude brilleront comme les étoiles, et à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, le verset clé, c'est le verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Amen. Dans le livre historique et prophétique de Daniel, où nous sommes exposés, nous sommes exposés de page après page, la vie étincelante de grands jeunes adeptes de la sainteté de vie. C'étaient les hommes qui ne céderaient pas au péché, même sous la pression intense des puissants. À travers eux, le Seigneur révèle les récompenses éternelles qui attendent ceux qui brillent en justice pour son œuvre. Avant que le prophète Daniel ne reçoive l'ordre de tenir secrètes les paroles qu'il avait reçues et sceller le livre, il fut autorisé à donner une indication sur la grande persécution des Juifs, c'est-à-dire préfigurant la grande tribulation, la résurrection générale, les perspectives qui attendent les fidèles serviteurs de Dieu et la damnation fidèle des injustes. Ce passage fait allusion au triomphe du Christ sur l'Antéchrist et à la délivrance ultime du peuple de Dieu. À la fin, les croyants qui auront enseigné la justice, la multitude, brilleront éternellement, même ici dans le monde. Dieu s'attend à ce que ses enfants rayonnent de la puissance ardente de l'évangélisation. Gagner des âmes exige de la sagesse. Cela va au-delà de l'ouverture du livre saint et de la déclaration de la parole du salut. Notre style de vie fait partie du message. Notre vie doit briller comme la splendeur du ciel, ouvrant la voie à la plus grande gloire de Christ, notre Maître. Ce que nous faisons et ce que nous disons est la façon dont nous réagissons aux événements qui nous entourent, constitue la base de la compréhension de l'évangile que nous présentons à notre public incroyant. C'est pourquoi nous devons constamment demander au Seigneur la sagesse, la direction et la grâce pour être de dignes ambassadeurs de lui. L'appel du Seigneur aux croyants à prêcher son évangile de paix s'accompagne de l'exigence solennelle de faire du message une partie intégrante de nous. Le monde doit voir la Bible dans l'évangile, d'un évangéliste
à la maison, loin des regards indiscrets du public. Le prédicateur doit vivre ou bien doit mener une vie de Christ sur le lieu du travail, à l'école ou au marché et même au milieu de ceux qui ne connaissent pas son Seigneur. Il doit exhibiter le fruit de l'esprit pour exalter son Sauveur Jésus-Christ, même sans ouvrir la Bible. Gloire à Dieu. Pensée du jour. Le message de l'évangile est présenté plus efficacement à la fois par des paroles et par des actes. Le message de l'évangile est présenté plus efficacement à la fois par des paroles et des actes. Amen. La Bible en un nom. Deuxième Chronique chapitre 18 à 25. Deuxième Chronique chapitre 18 à 25. Amen.